Bonjour à toutes et à tous. De hooliganisme, nous allons parler aujourd'hui dans notre séquence invitée. Mercredi dernier, le match qui a opposé le Raja de Casablanca au Phare de Rabat a une nouvelle fois démontré comment un match du championnat peut tourner au drame, avec d'importants dégâts matériels, mais aussi beaucoup de blessés. Chez les supporters, les forces de l'ordre, les journalistes, jusqu'au simple citoyen qui a eu le malheur de se trouver sur le chemin des hooligans. Pourquoi ce phénomène continue d'entacher l'image du football de par le monde? Quels sont les motifs derrière de tels actes violents et comment y remédier à court et long terme? Élément de réponse en compagnie d'Abdelrahim Bourkia, journaliste, également professeur de sociologie et auteur des Ultras dans la ville. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour m'inviter ici. Mais bienvenue à vous sur ce plateau. Le hooliganisme est-il finalement indissociable au football? Je pense pas. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas le mot hooliganisme. Je parle davantage de supporterisme d'abord, parce que lorsqu'on parle supporterisme, c'est beaucoup plus un phénomène festif d'abord, qui part d'une violence, d'une théâtralisation de la violence symbolique d'abord, et après, ça peut déboucher sur une violence physique et des affrontements entre les différents groupes antagonistes. Donc en fait, pour vous, supporter veut dire, enfin, hooligan et supporter, mais vice-versa, enfin, le contraire n'est pas vraiment... C'est pas la même chose, parce qu'hooligan, c'est beaucoup plus une étiquette qu'on appose, qu'on va mettre sur le dos de supporters, alors que c'est beaucoup plus, on parle davantage de hooliganisme à l'anglaise, alors qu'ici au Maroc, on n'est pas dans cette logique-là, on n'est pas dans cette optique où vraiment on se bastonne, on se bagarre uniquement juste pour la violence. Il faut qu'on parle davantage du supporterisme qui part du symbolique et qui débouche sur une violence physique. On peut dire aussi, donc d'abord, lorsqu'on parle de la violence, c'est qu'il y a deux types de violence. Il y a une violence qui est inhérente aux activités des ultras. Il y a aussi une violence qui s'invite au stade, qui n'a rien à voir avec ou en dehors du stade. Ou en dehors du stade, parce que c'est une prolongation de ce qui se passe au stade pour aller aux abords des stades aussi. Comment passe-t-on de supporters à hooligans violents? En fait, il suffit de petites choses. Hein. Si les conditions sont réunies, un supporter, vraiment, on peut dire, parce que ça commence toujours comme ça, comme j'ai dit, c'est des violences symboliques au départ, c'est la théâtralisation d'abord, c'est quand même, on peut dire que ça commence par des incivilités. Il y a un processus d'enchaînement d'incivilité qui peut déboucher sur une violence physique, sur des bagarres, sur des affrontements. Si vraiment on n'intervient pas en amont pour vraiment tracer une ligne de démarcation entre les groupes antagonistes, ça peut toujours on peut toujours revenir en main. Vous avez fait référence tout à l'heure à la Grande-Bretagne, c'est là même où est né le phénomène du hooliganisme. Et puis vous avez ce livre que vous avez écrit, Des Ultras dans la ville, et vous utilisez le terme, ou en tout cas l'ethnométhodologie, pour expliquer ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que l'ethnométhodologie? Déjà, c'est une méthode de sciences sociales, donc beaucoup plus inspirée de l'école de Chicago. Donc c'est beaucoup plus. J'ai fait beaucoup d'observations participantes. En fait, j'ai fait des déplacements avec les supporters. Donc je suis parti à Marrakech, à El Jadida, à Kinitra, à Laayoune aussi. Donc j'étais dans la peau, j'étais vraiment dans la foule avec des supporters. J'ai fait les mêmes démarches avec eux, j'ai fait le même voyage avec eux et j'ai vu comment ils se comportent aussi et quel regard portent aussi les autres, soit des passants ou des habitants de notre ville. Il y a aussi les supporters des équipes rivales. Bon, il y a eu des sanctions qui sont tombées, oui, n'est-ce pas, suite aux affrontements et incidents, débordements ou après le match Raja-Phare de Rabat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la répression qui marche? Est-ce que la répression a montré justement des résultats positifs de par le monde pour l'appliquer au Maroc? Donc là, il y a eu sanctions sur les clubs, également sur les supporters, mais finalement, comment? Quelle est l'alternative?
Je ne pense pas que l'approche sécuritaire est suffisante parce que on peut toujours dire aussi, donc il ne faut pas tout miser sur le tout sécuritaire. Donc il faut vraiment cette approche-là. Elle est très importante. Les sanctions, dans ce qu'on veut aussi, c'est très important de faire ça. La présence des éléments de force de l'ordre, des sécuritaires, elle est toujours c'est capital parce qu'on ne peut pas vraiment gérer un stade, gérer quand même 40-50 000 personnes, mais il faut vraiment voir les choses d'une autre manière. Il faut accompagner cette approche sécuritaire avec une approche sociale. Et là, c'est là où je veux revenir, c'est qu'il faut ne pas s'arrêter uniquement sur ou réagir après l'acte. Il faut faire les choses en amont. Donc, il faut vraiment se poser la question, il faut se poser les bonnes questions aussi pour avoir les bonnes réponses. Le supporter qui arrive au stade, c'est qui d'abord? Il vient d'où? Pour moi, c'est un produit social comme d'autres. C'est un produit social qui arrive au stade, qui amène avec lui ses outils de communication, ses outils de son savoir-faire, son savoir-être aussi. Donc, au stade, on a affaire à un jeune produit de sa famille et produit de l'école. C'est parce que lui, il est déjà socialisé à un mode de vie, à une manière de se comporter. Si la manière de se comporter, ce mode de vie, car partout on trouve la violence, donc la violence à l'école, au sein de la famille, dans le quartier, et elle amène avec lui ça au stade aussi. Alors, on ne peut pas toujours dire, c'est là où je prends toujours position, c'est que ce n'est pas n'importe qui se dirige vers le stade portant un maillot en drapeau et il part au stade pour soutenir une équipe. Peut-être qu'on a affaire à d'autres personnes qui sont là juste pour jouer les troubles faits, hein, ou juste des affairistes qui cherchent vraiment à s'adonner à des actes de violence ou à voler carrément le public au stade. Oui, mais après, là, vous me parlez de civisme, vous parlez d'éducation, mais là, si on devait maintenant agir, quelle est l'alternative à court terme? Moi, je dis à court et moyen terme, il faut vraiment investir en cette jeunesse-là qui fréquente les stades. Ça peut être un peu... Oui, en fait, ça fait des années quand même qu'on répète la même chose aussi. Ça fait 10 ans que je travaille sur... Ce n'est pas propre au Maroc, après. Ça fait des décennies, depuis que la naissance de ce phénomène en Grande-Bretagne, qu'on ne cesse de répéter tout ce que vous avez dit maintenant. Mais après, quelle est l'alternative ? Que ce soit au Maroc ou ailleurs. Donc, première des choses aussi, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse le bon diagnostic et aussi pour trouver les bonnes réponses. Si vraiment on se voile toujours la face et on cherche toujours à diaboliser ceux qui fréquentent les stades de manière générale, on dit ouais, les stades sont des zones de non-loi, on se dit toujours que c'est les ultras, c'est le problème, alors qu'eux-mêmes, ils souffrent aussi de la violence aussi. Parce que d'ailleurs, il y a eu des blessés chez les ultras lors des derniers affrontements entre les supporters du Raja et du en fait, ça, c'est beaucoup. Si on regarde ce qui s'est passé récemment donc, à Rabat, c'est beaucoup plus on est dans une logique de vendetta aussi. Parce que quand même, c'est le règlement de compte aussi. Hein, donc, très bien. Dans la mesure où vraiment on peut dire s'il y a vraiment une attaque, une revanche. Une revanche où un groupe cherche à réparer, à se venger d'une ancienne rencontre où des gens se font vraiment tabasser et tout ça. Pour les victimes, c'est une nouvelle épisode qui commence aussi. On va chercher un peu à réparer et ça finit pas. Donc on va toujours avoir des interactions et des règlements de compte de part et d'autre aussi. Très bien. Alors, je rappelle donc, si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène du hooliganisme, votre ouvrage, Des ultras dans la ville. Abdelrahim Bourqiam, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.